Bon matin tout le monde. Donc, on va débuter. Il est maintenant 9h30. Donc, il y a d'autres personnes qui vont probablement se joindre pendant qu'on parle, mais on va commencer tout de suite pour ceux qui sont à l'heure. Donc, mon nom est Louis Martin. Je suis aujourd'hui formateur pour Centris, mais je suis aussi courtier immobilier dans la région de Québec. Donc, la formation aujourd'hui porte sur ImoContact. C'est pour la seule formation que Centris donne sur ImoContact. Donc, on va toucher un petit peu à tout, des fonctions de base jusqu'aux fonctions avancées. Je suis certain que vous allez apprendre plusieurs choses qu'on peut faire dans ImoContact que vous ne connaissiez peut-être pas. La formation risque de durer à peu près 1 heure, peut-être un petit peu moins. Et après ça, on va avoir une session de questions pour si vous avez d'autres questions suite à la formation. Si tout au long de la formation, vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les taper dans la zone de clavardage, dans les questions, et je vais répondre au fur et à mesure de la formation, il n'y a pas de problème. Donc, ImoContact, c'est un outil qui est disponible par Centris, grâce à Centris. À la base, c'est un outil de communication entre courtiers. Ça permet aux gens de communiquer au sujet de nos inscriptions ou des inscriptions dont on veut visiter et ça s'assure que le message est envoyé à la bonne place. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple vous voyez qu'une propriété est à vendre par un courtier, vous avez peut-être son numéro de cellulaire, vous pouvez l'appeler, le texter pour lui demander une visite ou de l'information. Mais si ce courtier-là est en vacances ou s'il fonctionne en équipe puis c'est pas sa journée de répondre, ben peut-être que vous n'aurez pas de réponse. Alors qu'avec Centris, ça va envoyer le message à la bonne personne qui est là pour vous répondre. Et comme ça va s'assurer qu'on ait une réponse. Et aussi, ça garde l'information en archive. Donc, les messages qu'on envoie, ils sont sauvegardés et disponibles dans l'application que vous pouvez voir 30 jours après qu'une inscription soit expirée. Donc, vous pouvez retourner en arrière, voir les messages. Mais aussi, ça reste sur le serveur central de ImoContact pendant jusqu'à 2 ans. Donc, si jamais après quelques temps, vous avez des questions, vous ne vous le rappelez plus, ou dans le pire des cas, ça devient un processus légal euh, où vous devez faire faut de faire des procédures légales. À ce moment-là, vous avez moyen d'aller chercher les messages en archive. Je voulais juste vérifier, est-ce que tout le monde m'entend? Si quelqu'un pouvait confirmer qu'on m'entend bien, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qu'on ne m'entendait pas bien. Donc, je voulais juste être certain. OK, parfait. Donc, on m'entend. Parfait. Donc, on va commencer à la très, très base avec avec où trouver ImoContact. Donc, c'est sûr que si vous êtes un utilisateur fréquent d'ImoContact, vous connaissez déjà où c'est, mais on ne sait jamais si jamais vous ne l'entendez, si jamais vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver. La place la plus simple, bien entendu, c'est sur votre tableau de bord de Centris. Donc, vous voyez présentement le mien. Donc, on a ici mes propriétés et mes favoris que moi j'ai configurés. Donc, moi j'ai mis ImoContact ici. Vous le voyez en bas à gauche. Vous pouvez aussi juste aller dans les outils et vous pouvez le trouver dans les ImoContact sous communication et alerte. Vous avez un bouton pour accéder à l'outil et vous avez aussi, comme d'habitude, un bouton en savoir plus. Donc, pour en savoir plus, vous avez les webinaires, donc les webinaires d'aujourd'hui. Vous avez aussi des tutoriels. Les tutoriels, c'est des petits vidéos très, très rapides où vous pouvez avoir une formation sur un aspect en particulier. Donc, si jamais suite à la formation d'aujourd'hui, vous avez un doute, vous n'êtes pas certain de quelque chose, vous pouvez très rapidement aller voir une petite vidéo de 3 minutes, par exemple, sur consulter les rendez-vous sur le calendrier et la carte. Vous pouvez visionner ça et c'est des sujets très, très précis. Alors qu'aujourd'hui, on va en parler sur l'outil au complet. Là, on va faire une tournée de l'outil au complet. Donc, ImoContact à la base, ça ressemble à ça lorsqu'on l'ouvre. Ça, encore une fois, c'est le mien. Donc, vous voyez à gauche tous les menus qu'on a ici. Présentement, dans la fenêtre à droite, c'est la boîte de réception. Donc, c'est là où mes messages sont.
Et on a ici quelques onglets où on peut avoir d'autres sous-catégories de la boîte de réception. On va revenir dans une minute. Vous pouvez aussi accéder à ImoContact de d'autres façons, directement, par exemple, de Matrix. Donc, si vous êtes dans Matrix, vous voyez une propriété. Ça, c'est une de mes propriétés que j'utilise pour l'exemple. Par exemple, vous faites votre recherche et vous avez ici un bouton information additionnelle qui ouvre une page. Vous pouvez tout simplement cliquer ici. Ça, c'est photo de moi avec mes coordonnées et vous avez le petit bouton ImoContact que vous pouvez cliquer et ça va ouvrir l'ImoContact directement pour la propriété en question avec les informations ici. Donc, une autre façon que vous pouvez y accéder. Si vous êtes un utilisateur de SAM, à ce moment-là, vous pouvez, même chose, directement dans la fiche, dans le bouton fiche d'inscription, vous pouvez cliquer sur contacter via ImoContact. Même chose, ça va ouvrir ImoContact directement dans la fiche de la propriété avec le bon courtier qui est sélectionné ici. Ou encore, par exemple, si vous, on va y aller dans le passé, mais si vous faites des demandes de visite dans SAM avec l'itinéraire de visite, du 25 janvier, par exemple, et vous avez ici une propriété qu'on visitait à 14h55 le 25 janvier. Vous avez un bouton ici, demander une visite ImoContact. Vous pouvez cliquer dessus. Ça va ouvrir ImoContact, mais dans ce cas-ci, directement dans la catégorie demande de visite avec la bonne date et la même heure. Présentement, c'est écrit visite impossible parce que c'est dans le passé, mais avec la même date, la même heure que vous aviez dans SAM. Donc, plusieurs façons d'y accéder. Aussi, dans SAM, il y a le bouton outils ImoContact où vous pouvez aller ici chercher le lien direct pour ImoContact. Donc, plusieurs façons là où vous pouvez trouver ImoContact pour vous y rendre. Donc, on va commencer à voir le menu en haut, la boîte de réception. Si vous êtes courtier immobilier et que vous recevez des messages par ImoContact, c'est à peu près là que ça aboutit. Donc, on va commencer par l'onglet en haut ici, boîte de réception. Vous voyez ici les messages que j'ai reçus récemment. Vous voyez ici différents icônes qui reflètent où est-ce que l'étape ou l'activité qui a été faite ou qui doit être faite. Donc, par exemple, ici, c'est des demandes d'information, une visite qui a été annulée, une visite qui a été confirmée, des trucs comme ça. Donc, on voit ici qu'est-ce qui se passe. On a aussi l'onglet Envoyer. Donc, ça, c'est des messages que moi, j'ai envoyés à différentes personnes. Même chose avec différents icônes. Et les archives, c'est les messages qui sont un peu plus vieux et que la transaction pourrait être, il n'y a pas d'action nécessaire, on n'a pas besoin de faire d'étape suivante. Donc, c'est archives, on peut sélectionner des filtres. Donc, si on veut voir les visites qui sont non confirmées, par exemple, on les voit ici, etc. Un message typique, on va aller dans message envoyé. C'est un message que je viens juste d'envoyer ce matin. Donc, je ne sais pas si ça va changer de statut. Donc, c'est une demande de visite. Ici, c'est la propriété que je veux visiter ici, une propriété de Madame Marie-Claude Drapeau, et j'ai envoyé la demande de visite avec l'heure ici. Et si on regarde quelque chose qui a un petit peu plus d'informations, par exemple, on va aller voir elle ici. Donc, ça, c'est une propriété. On avait reçu une demande de visite. On a confirmé la visite avec ici les instructions que j'avais ajoutées. Et ici, on a envoyé une demande de compte rendu. Donc, on peut voir ici tout l'historique des messages. Je vais essayer d'en trouver un autre où il y a un petit peu plus d'historique que ça. Donc, par exemple, ici, on avait reçu la demande de visite, la confirmation, un autre message et la dernière confirmation. Donc, on voit ici tout l'historique de ce qui s'est passé. On peut, si jamais vous voulez renvoyer un message, il y a le bouton répondre. Donc, en cliquant sur répondre, on peut soit envoyer un compte rendu visite ou un autre message. Ce bouton-là, le bouton répondre, est dynamique. Donc, dépendant de l'étape où vous êtes rendu, le choix des menus va changer. Vous avez un bouton appeler si jamais vous voulez appeler le courtier. Ça fonctionne sur le cellulaire, bien entendu, pas sur l'ordinateur comme aujourd'hui. Ajouter au calendrier et archiver un message pour faire le ménage de votre boîte, ce que, évidemment, je ne fais pas comme vous pouvez le voir. Je vais juste voir s'il y a un autre message que je peux envoyer. Donc, ici, un autre exemple, une propriété de Madame Damas sur la rue Saint-Raoul qu'on a visitée. Donc, la demande de visite qu'on a envoyée aujourd'hui avec l'heure, la confirmation de la visite, l'annulation de la visite et une autre demande parce qu'on a modifié l'heure, la confirmation et la dernière étape, le compte rendu. Et encore une fois, si je veux envoyer un message, je peux avec le bouton répondre. Donc ça ressemble très rapidement à qu'est-ce que les messages
peuvent être, oups, j'ai juste cliqué sur un mauvais bouton, on va retourner à IMO Contact. Donc, dans la boîte de réception, ça ressemble à peu près à ça, les messages, les différentes choses qu'on reçoit. Aussi, bien entendu, les messages envoyés qui sont là si vous voulez, mais c'est surtout la base, c'est dans la boîte de réception qui nous permet de faire un suivi et les messages qui sont en gris, ils ont été réglés, il n'y a pas d'attente faite, tandis qu'ici, il peut y avoir des choses qui peuvent être nécessaires à faire. Ça, c'est lorsque vous recevez des messages. Je vais en revenir tantôt sur comment configurer qui reçoit les messages, de quoi, etc. Deuxième onglet qu'on utilise très souvent, l'envoi de messages. Donc, tantôt, je vous ai montré comment accéder à IMO Contact à partir de SAM ou de Matrix pour aller directement à une propriété. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement aller dans Envoi de messages. Et lorsqu'on clique sur Envoi de messages, on a les différentes sortes de messages qu'on peut envoyer avec chacun à son icône. Donc, à la base, lorsque vous voulez envoyer un message, on va y aller de façon très, très simple. Donc, on va commencer vers le bas. Info sur une propriété. Donc, si je clique sur Info sur une propriété, on commence par me demander quelle propriété. Est-ce que je veux rechercher par nom, par adresse ou par numéro centriste? Donc, si je veux chercher par nom, le nom du destinataire, donc si je veux envoyer un message à un courtier, je sais que c'est une propriété qui appartient à, par exemple, Daisy. Donc, je tape les lettres et au fur et à mesure, son nom apparaît. Je peux choisir Daisy. Et à ce moment-là, on me suggère les propriétés que Daisy a à vendre présentement. Donc, c'est pour ça que c'est info propriété. Je veux avoir de l'information sur une propriété. Donc, si par exemple, je veux une information sur le condo ici qui est sur Saint-Paul, je peux choisir le condo sur Saint-Paul. Je vois Daisy et je peux ici taper mon message que je vais envoyer à Daisy. Et ça, c'est mon numéro de rappel. Si jamais Daisy veut me parler, elle peut m'appeler à ce numéro-là. Et une fois qu'on a envoyé, tapé le message, on peut soit l'envoyer tout de suite ou encore l'envoyer plus tard. On a une limite de 750 caractères, donc on peut envoyer des assez longs messages. On peut aussi mettre d'autres numéros de rappel si vous voulez. Envoyer, ça va être envoyé tout de suite. Envoyer plus tard, si jamais, par exemple, vous préparez des choses le soir à 11 heures le soir et vous ne voulez pas envoyer le message tout de suite, vous voulez être poli avec, votre autre courtier, vous voulez l'envoyer le lendemain matin, donc vous pouvez cliquer sur Envoyer plus tard et on peut choisir, bon, mais je vais envoyer le message demain matin à 9h45, enregistrer et le lendemain matin, le message va partir. Donc, ça évite de déranger les courtiers à un moment inopportun. Donc, si on revient en arrière, ça, c'était chercher avec le nom de la personne. On peut aussi chercher avec l'adresse. Donc, si vous savez que vous voulez visiter une propriété qui est au 1510 Maire Beaulieu. Donc, on commence à taper et automatiquement, ça me sort toutes les propriétés. Ici, on a 6 condos qui sont à vendre au 1510 Maire Beaulieu. Donc, on peut choisir ici avec le condo 404, 605, etc. Donc, on peut choisir un condo et automatiquement, ça met l'information à qui le message va être envoyé, l'adresse et même chose, on tape nos commentaires et envoyer plus tard. Et on va copier le numéro centriste parce que la troisième façon de faire une recherche pour envoyer un message est par numéro centriste. Donc, si on met le numéro centriste, automatiquement, il va aller me chercher la propriété. Donc, plusieurs façons pour trouver une propriété de quelqu'un pour envoyer un message. On a une question ici de Yann Ouellette qui me dit « J'ai discuté environ 6 ou 7 fois avec un courtier en particulier et lorsque j'entre dans un de ses messages, je n'ai pas l'historique des autres conversations sur mon cellulaire. Pourquoi? » Bonne question, Monsieur Ouellette. Je ne pourrais pas répondre comme ça sans vraiment enquêter profondément qu'est-ce qui s'est passé. Le mieux, je pense, c'est si vous êtes capable d'appeler au centre d'assistance de Centris. Je vais revenir tantôt avec leurs coordonnées. C'est eux qui sont les experts sur tous les outils que Centris nous offre. Et eux vont être vraiment capables d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec les échanges de messages et l'archive que vous avez, pourquoi les messages ne sont pas conservés dans l'historique. Donc, on a fait un envoi de message ici avec une info propriété.
Donc, on envoie un premier message disant, par exemple, est-ce que cette propriété-là est encore disponible ou avez-vous reçu une offre d'achat ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est info propriété pour envoyer un message directement au sujet d'une propriété. On a aussi l'autre que vous allez envoyer souvent, ce sont les demandes de visite. Donc, on a ici en haut le bouton demande de visite. Même concept, on peut taper l'adresse. On va rester sur Mère Beaulieu pour faire la demande de visite. On va y aller au condo 806 pour faire changement. Donc, on a ici la propriété et on choisit l'heure, la date et l'heure. Donc, la visite aujourd'hui à 9h45 et vous voyez ici le message visite impossible. Ça, c'est un message dynamique qui apparaît selon les informations que vous mettez. Donc, présentement, c'est en rouge avec visite impossible, probablement parce que la demande est faite pour aujourd'hui à 9h45 et il est 9h45. Donc, si on fait la demande, par exemple, à midi et quart, là, ça va écrire disponibilité à confirmer. Donc, on peut choisir ici les dates, les heures et mettre un message. Par exemple, on se rejoint dans le lobby. Ma cliente préfère qu'on visite seul. Donc, on met l'information qu'on veut et ensuite, on a envoyé et envoyé plus tard. Demande de visite, très simple. On envoie le message à la personne. L'étape suivante, lorsque la personne reçoit le message, ils doivent confirmer la visite. Donc, sa prochaine étape, c'est qu'on voit ici, confirmation de visite. Monsieur Plourde me demande, le système nous indique lorsqu'un message a été lu? Non, le système va nous indiquer lorsque quelqu'un nous répond, mais on ne sait pas si le message a été ouvert ou si ça a été bien livré à la bonne place ou quelque chose comme ça. On n'a pas un accusé réception. On reçoit juste les confirmations ou les messages, les réponses que les gens nous envoient. Donc, normalement, on va recevoir une demande de visite avec 1 heure et quelque chose. La prochaine étape, on va confirmer la visite. Donc, typiquement, on peut confirmer la visite directement dans le message qu'on reçoit. Là, moi, j'en ai pas, que je n'ai pas répondu, mais ça ressemble à peu près à la même chose. Tiens, justement, on en a deux finalement, des demandes qu'on a reçues il n'y a pas longtemps, donc ça tombe bien. Donc, on peut voir ici 2 demandes qui sont en attente pour vendredi, demain à 15 heures au Parc sur la propriété de Parc Lobinière. Donc, si je clique sur une, c'est une demande de Marie-Thérèse Lemay et on a justement un message, par exemple, qu'on a envoyé à Madame Lemay disant non confirmé en attente de joindre le vendeur, merci. Donc, c'est un message qu'on peut envoyer. Même chose ici qu'on est en attente. Ouais, même chose. Donc, c'est le genre de message qu'on reçoit. Tout dépend comment vous fonctionnez. Et ça, c'est entre vous et votre équipe ou votre bureau et aussi vos inscriptions. Par exemple, moi, si c'est une propriété qui est vide et que j'ai vérifié avec le vendeur et il me dit oui, oui, tu peux confirmer les visites automatiquement, pas besoin de me joindre. À ce moment-là, lorsque je reçois une demande de visite, moi, je vérifie s'il y a d'autres visites en même temps dans mon calendrier et je vais confirmer la visite immédiatement. Si c'est une maison qui est habitée, par exemple, à ce moment-là, une fois que je reçois la demande de visite, je vais tenter de rejoindre mon vendeur pour dire j'ai reçu une demande de visite pour samedi à 3 heures. Est-ce OK avec vous? Est-ce que je peux confirmer la visite? Puis une fois qu'il me le confirme, là, je vais confirmer la visite. Donc, ça dépend un peu comment vous fonctionnez. Annulation de visite, c'est assez clair. Si jamais quelqu'un veut annuler une visite, je ne sais pas s'il y en a, probablement. Ouais, si quelqu'un, bon, ben finalement, celle-ci, on l'annule, donc je peux cliquer dessus pour l'annuler. Ça, c'est les demandes qui n'ont pas encore été répondues. C'est pour ça que vous voyez l'icône en jaune. Même chose avec compte rendu. Non, excusez, avec modification. On l'a pas vu, mais je pense pas que j'ai de visite confirmée en attente. Mais si jamais je voulais modifier la visite, l'heure de la visite, on a toujours moyen de le faire dans la confirmation ou par la suite en refaisant la demande. On fait juste modifier l'heure et ça va renvoyer un message à la personne. Une fois que la visite est faite, on fait un compte rendu. C'est la chose polie de faire. Donc, on a ici le bouton compte rendu. On a ici les propriétés qui sont en attente d'avoir un compte rendu. Donc, par exemple, sur la rue Honoré-Beaugrand. Et on peut ici, tiens, parfait, on va pouvoir le mettre. Donc, c'est une propriété de Monsieur Pierre-Olivier Vire.
que c'est moi qui ai visité. C'est pour ça qu'il est en attente. C'est un propre client que j'ai visité, donc c'est toi qui est en attente. Donc, on a plusieurs questions qu'on peut répondre ici. L'intérêt global, information partagée avec les vendeurs, avec des étoiles. Le prix, prix serait satisfaisant, satisfaisant, trop élevé. L'intérieur, l'extérieur. Et l'acheteur va faire une offre, oui, non, peut-être, et des commentaires. On va revenir tantôt sur les questions ici qui sont sur le sondage, mais ça ressemble à peu près à ça. On peut mettre des commentaires et c'est à ce moment-là qu'on écrit ce qu'on veut et qu'on envoie le compte-rendu après une visite. Gardez en tête que le message de compte-rendu pourrait être partagé tel quel avec les vendeurs. Donc, on fait attention à ce qu'on écrit. On sait jamais comment ça va être envoyé ou comment ça va être travaillé par l'autre courtier. Autre message, c'est tout simplement, souvent, si on va envoyer un message directement, pas en lien avec une propriété. Donc, en général, on va taper le nom du courtier. Donc, on peut juste taper un nom de courtier. Et on va pouvoir envoyer un message directement à ce courtier-là qui n'est pas lié à une propriété. Donc, je vais être 5 minutes en retard. As-tu des nouvelles d'une promesse d'achat? Donc, quelque chose qui est pas lié directement à la propriété, on utilise à ce moment-là souvent l'autre message. Le dernier qu'on a ici en haut, c'est le multivisite. Le concept d'un multivisite est si vous visitez plusieurs propriétés dans la même journée, vous pouvez préparer tous vos messages de demande de visite en même temps dans Multivisite. Donc, par exemple, on clique sur Multivisite et on va visiter 3 condos qui sont sur Mère Beaulieu. Donc, j'ai tapé l'adresse ici et vous voyez aucun résultat, veuillez raffiner votre recherche. C'est parce que je suis dans le nom. Donc, si je clique dans l'adresse, je vais les voir. Donc, je vais aller visiter le condo 404 ici, samedi à 10 à 11 heures. Je l'enregistre. Donc, vous voyez ici, c'est pas écrit envoyer, c'est bien écrit enregistrer. Donc, j'ajoute un autre arrêt. On va aller visiter un autre condo, toujours dans le même immeuble. Un autre condo le samedi, cette fois-ci à 11 heures. Et je vais en ajouter un troisième, toujours dans le même immeuble, toujours samedi. Sauf que cette fois-ci, on peut choisir l'heure, comme vous voyez, par des 15 minutes, mais cette fois-ci, je vais être très précis parce que je sais que l'autre visite sera pas longue. Donc, je veux la visiter à 11h20. Donc, on peut taper une heure à la minute près et on peut faire que ça va finir à midi. Donc, on tape, on peut mettre des commentaires, on enregistre. Et ensuite, vous voyez ici les 3 visites que j'ai ajoutées. Donc, le premier condo 404 de 10 à 11, le condo 605 de 11 à 12 et le 705 de 11 et 20 à midi. Mais je veux changer quelque chose avant de l'envoyer ici parce que je viens de voir que ici les 2 visites se chevauchent. Donc, je peux tout simplement cliquer dessus, modifier, je veux visiter de 11h à 11h20, enregistrer. Donc, maintenant, mes visites se suivent de 10 à 11, de 11 à 11 et 20, de 11 et 20 à 12 et 20. Je peux en effacer une si je voulais. Et une fois que je suis prêt, on le fera pas aujourd'hui, mais je peux cliquer sur le bouton Envoyer tout en bas. Donc, ça va envoyer toutes les 3 demandes en même temps. Donc, ça me permet juste de m'assurer que tout est bien cédulé, que tout se suit avant d'envoyer les visites pour une série de visites dans une même journée. Donc, on le fera pas aujourd'hui, mais ça sert à ça ici. Donc, le multivisite sert à envoyer plusieurs demandes en même temps pour, par exemple, une série de visites. Donc, on a fait le tour de la boîte de réception. On a fait le tour de l'envoi de message. On a ici le bouton En attente de réponse. Donc, ça, c'est les messages où on n'a pas encore eu de réponse. Donc, si jamais vous arrivez à votre ordinateur et vous êtes bon, je suis rendu où, quel que j'ai répondu, qu'est-ce qui attend, on a ici l'option en attente de réponse et on a ici le filtre où on peut voir, bon, mais on sait-tu une demande de visite qu'on attend, c'est des demandes de compte rendu. Donc, ça, c'est la demande de visite que j'ai envoyée tantôt qui est en attente de réponse. Donc, on a ici boîte de réception, envoi de message et attente de réponse. C'est pas mal ce que vous allez utiliser là, à tous les jours
pour envoyer des messages, les recevoir et gérer. Donc, c'est vraiment l'utilisation quotidienne que vous allez faire pour envoyer des demandes de visite, faire des suivis, recevoir des demandes de visite de d'autres courtiers. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment l'utilisation d'ImoContact à la base. C'est pour communiquer entre courtiers, s'assurer que les messages sont envoyés à la bonne place et surtout, ça garde en archive euh, les, tous les messages qu'on a reçus. Si jamais on a un conflit, si jamais il y a quelqu'un qui dit Ah, je savais pas que tu voulais être en collaboration, désolé, je l'ai vendu, oh, j'ai jamais reçu de réponse, ben, vous pouvez retourner voir dans ImoContact que le message a bien été envoyé, qui était resté en archive. J'ai reçu une question de Madame Avril qui me demande peut-on voir les itinéraires via les demandes de multi-visites? Non, pour voir les itinéraires, vous devez les garder. Oui, vous pouvez dans la carte, excusez, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si je vais pouvoir, je pense pas que je vais pouvoir le regarder. Mais il y a un moyen de voir une carte. Sinon, moi, personnellement, la façon que d'habitude je fais mes itinéraires, c'est j'utilise SAM puisque je suis à Québec, on utilise SAM pour la plupart. Donc, nous, c'est ici qu'on voit nos itinéraires. Donc, par exemple, Bianca ici, qui a un itinéraire de visite qui était fait pour le 25. Donc, ça, c'était notre itinéraire de visite. Donc, je suis allé chercher Bianca à l'arrêt 1. On avait ici toutes nos visites qu'on avait à faire avec des notes. Mais il y a- pour avoir un bel itinéraire qui est bien fait, moi j'utilise SAM. Sinon, dans ImoContact, si ma mémoire est bonne, oui, on peut dans l'envoi de messages, mais je vais peut-être, si j'ai une minute tantôt, chercher si je peux retrouver c'est où. Mais il y avait un moyen de voir un itinéraire avec les arrêts, effectivement. Madame Durand me demande si SAM 3 est payant. Merci. Euh, En longue histoire courte, SAM3 est une autre option à Matrix. La Chambre immobilière de Québec, avant la fusion, utilisait SAM2. Maintenant, on utilise SAM3. Donc, on utilisait ça, on l'a développé pour nous. On paye, je crois, un petit peu plus par mois pour l'utiliser, mais nous, on est habitués à l'utiliser parce que c'est comme ça qu'on l'utilisait depuis longtemps. Donc, oui, c'est payant un petit peu plus, mais si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à contacter le centre d'aide de Centris. Ils vont pouvoir vous dire qu'est-ce qui est disponible. Je crois qu'il y a moyen de l'ajouter pour n'importe qui. C'est disponible pour tous. Donc, vous allez pouvoir voir comment que ça fonctionne et s'il y a des frais supplémentaires. Donc, là, on a vu comment envoyer des messages euh, et recevoir des messages. Maintenant, la prochaine étape, c'est la gestion. C'est ça qui est probablement le plus puissant et sous-utilisé de ImoContact. C'est si vous voulez l'utiliser, ça va vous sauver beaucoup de temps dans le futur, mais c'est très, très optionnel là, de l'utiliser ou non, c'est comme vous voulez. Donc, on va commencer par mes propriétés. Lorsqu'on clique sur mes propriétés, on voit ici toutes mes propriétés que j'ai présentement à vendre et actives ou inactives. J'en ai pas. Donc, dans mes actifs, si par exemple, je vais en prendre une que je sais que ça ne dérange pas grand-chose. Donc, si je veux voir la propriété ici qui est au 27 rue J.K. je clique dessus et on a plusieurs options qui sont apparues. On va commencer de haut en bas. Donc, paramètres pour visite. Lors de paramètres de visite, une note sera automatiquement envoyée avec chaque confirmation. Donc, lorsque vous confirmez une visite qu'on a vue tantôt, vous pouvez taper du texte. Mais si c'est un texte que vous utilisez à toutes les fois, vous pouvez configurer la propriété pour que ce texte-là soit visible et ajouté avec chaque confirmation. Par exemple, si vous dites que euh, entrer, oups, tapez bien, entrer par le garage. Ben, si je mets ça, à toutes les fois que j'envoie une confirmation, ce message-là va être ajouté. S'il y a un numéro de boîte à clé, on peut l'ajouter directement ici. Donc, c'est des informations qu'on va s'éviter de devoir retaper à toutes les fois qu'on veut confirmer une propriété. On peut aussi ajouter un délai avant les visites.
Par exemple, si c'est une propriété qui est louée, où il y a des locataires, et que vous ne voulez pas que personne fasse une demande avant 24 heures, donc vous pouvez mettre un délai requis avant les visites de 24 heures. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va essayer de faire une demande de visite pour cet après-midi à 15 heures ne pourra pas, ça va être bloqué. Automatiquement, tout de suite, ça va être bloqué. Mais s'il fait la demande plus que ça, il n'y a pas de problème, mais ça bloque un certain temps. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi accepter les visites multiples. Donc ça, si ma mémoire est bonne, c'est pour que plusieurs personnes puissent booker en même temps. Donc c'est toutes des confirmations que vous pouvez mettre avec chaque confirmation. Je vérifie que ça ne s'est pas sauvé. Bon, ça s'est sauvé, effectivement. Donc on va l'effacer. Voilà. Deuxième option, note de propriété. Note de propriété, comme on le lit ici, les notes publiques entrées ici seront visibles sur Imo Contact à tout utilisateur qui envoie une propriété sur un message sur cette propriété. Donc, on peut ajouter des notes spécifiques à une propriété. Par exemple, on peut dire cette propriété est présentement louée, donc demandez au moins 24 heures d'avis. Juste pour expliquer. Ça fait un message que lorsque vous allez, lorsqu'un autre courtier va dans Imo Contact pour faire une demande de visite ou pour la voir, il va voir ce message-là qui est écrit. Cette propriété est louée, 24 heures de visite. Comme ça, c'est clair pour tout le monde qu'il y a des attentes ou qu'il y a quelque chose de particulier avec cette propriété avant que la visite soit demandée. On peut aussi mettre une période couverte. Donc, on peut dire, par exemple, pas de visite la fin de semaine, disons. Donc, on peut ici mettre une période spécifique avec du temps et des heures pour que ce message-là apparaisse. Ou si c'est un message permanent comme propriété louée 24 heures, on peut le mettre ici. On peut aussi ajouter des filtres, donc des heures ou des jours. Donc, c'est toutes des choses selon une situation. Si vous avez une situation particulière pour une propriété que vous pouvez ajouter pour que ce soit visible avant la visite. Donc, ça ici, c'est la section Notes de propriété. Envoi d'avis. Si, par exemple, je veux envoyer un message à tout le monde qui ont été intéressés à une propriété, qui ont visité la propriété, on peut envoyer un message d'un coup à tout le monde. Par exemple, je veux informer les courtiers qui ont visité qu'il y a une promesse d'achat qui a été reçue ou qui a été reçue. Donc, si leurs clients veulent faire une promesse d'achat, c'est le temps. Pour tous les courtiers qui sont en collaboration, j'envoie un avis. Je sélectionne les courtiers ici. Ça, c'est les courtiers qui ont envoyé un message sur cette propriété-là. Je peux taper le message avec un numéro de rappel pour une propriété. Donc, c'est le troisième onglet Envoi de avis. Ensuite, on peut préciser encore plus pointu une propriété. Donc, on peut, par exemple, mettre un vendeur. Si on veut lier une propriété à un vendeur, on peut dire que le vendeur, c'est Sébastien. Oups, Sébastien Dion. Donc, il y a un vendeur. On pourrait mettre un deuxième vendeur. Et on peut décider s'il y a des messages qui sont envoyés automatiquement au vendeur. Donc, tantôt, je vous disais, moi, je reçois une demande de visite et après ça, j'appelle mon vendeur en disant, il y a une visite qui est demandée samedi à 11 heures, est-ce OK? Je pourrais dire, envoyer une demande de visite directement au vendeur. Donc, moi, lorsque je reçois la demande, au lieu d'appeler ou d'envoyer un courriel au vendeur, j'ai juste un bouton envoyer pour dire, j'envoie cette demande-là au vendeur. Même chose avec une confirmation de visite. Donc, si je confirme la visite en disant oui, la visite aura bien lieu samedi à 11 heures, mon vendeur va en recevoir une copie. On peut faire la même chose avec l'annulation des visites. Si la visite est annulée, automatiquement mon vendeur va le recevoir. Et le compte-rendu non ou sur demande. Donc, moi, je vais le recevoir et après ça, je peux décider si je l'envoie à mon vendeur directement tel quel. Bien sûr, je peux ajouter l'adresse courriel ou le numéro de téléphone. Si on est rendu dans les paramètres très, très pointus des propriétés où j'essaie de me faciliter la vie au lieu d'envoyer un courriel à toutes les fois disant on a une demande de visite, est-ce OK, voici l'heure, voici la date, ben, j'ai juste un bouton à appuyer et la demande va être envoyée directement à mon vendeur. On va tout supprimer.
Disponibilité pour les visites est à peu près encore plus pointue. Si mon vendeur m'envoie un message en disant, écoute, c'est la Saint-Valentin vendredi, donc je prépare un gros party pour ma blonde, je veux pas qu'il y ait de visite. Donc moi, je peux aller ici, bloquer le temps direct pour le 14. Merci. Donc, je peux dire que impossible d'avoir une visite de 17h à 22h, sauvegardé. Et présentement, quelqu'un qui veut faire une demande de visite, vous vous rappelez au début, c'était écrit impossible. Ben c'est ça, ça va être écrit impossible parce que je l'ai bloqué. Faites attention à ça de ne pas bloquer trop de temps parce qu'à un moment donné, on tombe en abus de collaboration. Fait qu'il faut faire attention. Mais on peut quand même bloquer pour des périodes exceptionnelles si le vendeur dit je veux pas. On peut aussi ajouter des visites préapprouvées. Donc, si le vendeur dit en fin de semaine, je suis pas là, vous pouvez approuver les visites automatiquement, on peut le mettre et ça va être automatiquement approuvé. Ou visite libre pour dire dimanche, je suis déjà là pour une visite libre. Donc, les gens qui vont vouloir visiter vont pouvoir voir quand est-ce que la visite libre est là. Donc, ça, on est rendu dans le très, très pointu des paramètres de la configuration pour la propriété. Les activités. Euh, donc, il n'y a pas d'activité d'enregistrer. Il n'y a rien à écrire là. Et les comptes rendus. Donc, si je veux, vous vous rappeliez tantôt, il y avait un formulaire où on demandait les différentes questions. Comment avez-vous aimé ça? Est-ce que ça va? Donc, on peut ici créer les genres de formulaires. Moi, j'utilise ici le gabarit général, mais je pourrais gérer un formulaire. Donc, me créer un nouveau formulaire en français et j'écris les formulaires de questions en disant, bon, ben, je n'ai pas besoin de poser la question si cette maison-là, si l'intérieur est approprié. Je vous avais montré tantôt que ça disait comment est l'extérieur, comment est l'intérieur, parce que c'est un terrain, donc pas besoin de poser cette question-là. On peut préciser pour une propriété quel formulaire que je veux utiliser lors des demandes des comptes rendus. Je vais juste vous leur montrer le formulaire, ça ressemble à quoi, parce que j'ai été vite tantôt. Donc, le formulaire ici, je vais demander ici comment est l'intérieur, mais j'ai pas besoin, c'est un terrain, donc je peux éliminer ça. Donc, c'est ici qu'on peut configurer pour une propriété spécifique. Donc, ça fait le tour de mes propriétés pour les paramètres qu'on peut mettre vraiment spécifiques pour une propriété. Prochain l'onglet Rapport. Ici, on a une série de rapports qu'on peut créer selon la demande avec tout est bien écrit, là, c'est quoi? Par exemple, si je veux avoir une demande de rapport de visite sur l'activité sur la propriété, demande reçue, pour des visites confirmées, pour une propriété spécifique, je vais essayer d'en choisir une qui a, ça veut dire de quoi? Avec les messages qui ont été reçus du 1er décembre, aujourd'hui, je veux un rapport affiché à l'écran. Donc, ça me donne toutes les personnes qui ont visité. Si jamais je voulais savoir c'est qui a visité pour savoir qui a visité, si je veux avoir une liste, ou encore je peux aussi faire des comptes rendus, rapports de propriété. Donc, toutes ces choses-là peuvent être faites. Et aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais on pouvait faire un rapport automatisé. Donc, on peut créer des rapports pour à toutes les semaines, je reçois, par exemple, une liste de toutes les personnes qui ont visité. Donc, c'est tous des rapports vous pouvez aller jouer là-dedans. Là, je ne passerai pas plus de temps là-dessus parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est tous des rapports que vous pouvez générer pour savoir au sujet des propriétés ou les demandes que vous avez vues ou les visites ou. Donc, c'est très, très, très puissant, tous les rapports qu'on peut faire. Si je veux avoir un rapport, et je veux avoir par exemple, compte rendu de visite, celui que je cherchais tantôt, affiché à l'écran. Ah, ça n'a pas eu ici. Donc, ce serait ici qu'on pourrait voir tous les messages qu'on cherche ici, pour des rapports. Madame Levac me demande, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un compte rendu automatisé?
Demande de compte rendu automatisé. Oui, oui, on y vient tantôt, je vais vous le montrer, mais on peut effectivement envoyer un message automatisé pour demander le compte rendu. Je vais vous le montrer tantôt où est l'option. Monsieur Ouellet, peut-on imprimer encore une fois tous les contacts en lien avec un courtier en particulier afin de mettre la conversation totale dans notre GED? Voyons voir. Je veux un rapport détaillé reçu avec des demandes de visite. Je ne sais pas si on peut avec un courtier en particulier. C'est une très bonne question, Monsieur Ouellette. Je vais devoir vous... Nombre de messages reçus par membre. Je vais devoir encore une fois, malheureusement, vous référer au centre technique de Centris. C'est eux autres vraiment les experts qui vont être capables d'aller vous dire exactement qu'est-ce qui est possible. Reçu nombre de messages. Ouais, je pense pas que ça va être dans nombre de messages. Je veux juste pas passer trop de temps à chercher parce que pour les autres. Mais je vais voir si je peux trouver. Mais sinon, le centre d'aide centriste, désolé de ne pas pouvoir vous répondre tout de suite, mais le centre d'aide centriste va pouvoir vous donner la bonne réponse parce que je suis pas certain. Prochain onglet, l'onglet calendrier. Donc ici, c'est le calendrier des demandes qu'on a. Donc si jamais on n'est pas certain, je voulais voir le 8, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai une visite ici. Le 7, j'avais une visite ici. On peut aller cliquer directement dans la demande. Donc, c'est vraiment juste un calendrier qu'on peut voir par mois, les jours, les listes. Donc, on peut voir ici là, les messages. C'est vraiment juste un calendrier. Le bouton paramètres, ça devient ici encore plus pointu. Donc, on peut ici paramétrer notre profil. Donc, mon profil de réception et où les messages s'en vont. Donc, moi, présentement, mes messages arrivent, bon, appareil mobile, j'ai eu plusieurs appareils mobiles, donc c'est pour ça qu'on le voit, mais ça va sur l'application et la tablette. Ça va aussi sur l'application qui est sur mon cellulaire. Je reçois un message sur mon SMS et je reçois un message sur mon courriel et je veux recevoir tous mes messages. Donc, si à un moment donné, vous dites, bon, mais je reçois les messages en trip, j'ai pas besoin de les recevoir par SMS, c'est ici que vous pouvez les annuler, ou par courriel, c'est ici aussi que vous pouvez les annuler. Je parle d'application et de courriel. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est l'exemple de les messages que je reçois par courriel, par texto. Donc, on peut le voir ici. Ce sont des exemples de messages, donc c'est un petit peu plus codé. Mais par exemple, confirmation de rendez-vous le 2 février à telle heure avec tel courtier pour répondre avec un site web. Et en cliquant, ça va ouvrir la page pour répondre. Vous pouvez aussi avoir l'application sur votre téléphone ou sur votre tablette de IMO Contact. Donc, c'est à peu près les mêmes boutons qu'on est en train de faire le tour, boîte de messages, paramètres, etc. C'est ici qu'on peut voir. Ah, et le bouton carte, que tantôt on me demandait s'il y avait une carte des visites. C'est ici, je crois qu'on peut le voir parce que je ne le vois pas dans le normal ici, mais la carte est là. Ouais, c'est ça, c'est la différence. Ça, je ne le trouvais pas. Donc, ça ici, c'est mon profil de réception. On peut aussi avoir des configurations. Je vais être dans la liste de garde, recevoir des demandes automatisées de compte rendu. Donc, je vais revenir tantôt à ça. Réponse SMS où on peut raccourcir, on peut répondre directement dans un SMS. Donc, vous voyez ici le SMS pour répondre, moi, c'est un lien. Donc, je clique dessus, ça l'ouvre pour les téléphones intelligents. Si jamais vous avez un téléphone moins intelligent, vous pouvez répondre par SMS. Donc, ça va vous donner un code de 4 chiffres pour que vous pouvez répondre au message directement et recevoir les messages abrégés. Donc, tout est écrit ici, qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est mon profil. Les notes. On peut ajouter les notes. Vous vous rappeliez tantôt qu'on voyait des notes sur des propriétés, que je pouvais dire cette propriété est louée, donc ça prend un 24 heures de préavis. Je peux aussi mettre une note spécifique pour tout. Par exemple, une des notes qu'on voit souvent, c'est par respect pour nos clients, toute demande reçue après 20 heures sera traitée le lendemain à 8 heures. Donc, c'est juste des messages qu'on peut mettre généraux pour que les gens puissent le voir. Donc, on peut aussi préciser que la note va être montrée en tout temps ou
ce qu'on va mettre la note à partir de 8 heures. Fait que si un courtier vient à partir de 8 heures pour faire une demande de visite, ben, qu'il ne s'attende pas à recevoir une réponse tout de suite, ça va être plus tard. On peut mettre aussi les filtres comme tantôt, les heures, les jours, etc. Donc ça, c'est des notes qu'on peut mettre pour que tout le monde soit avisé de quelque chose lorsqu'il regarde une propriété. Remplacement, si jamais je suis en vacances, je sais qu'un autre courtier du bureau qui s'occupe de mes propriétés pour une journée, je peux choisir c'est qui me remplace. Ça, c'est les membres de mon équipe, de mon agence. Tout ça, les gens qui peuvent être ajoutés, c'est configuré à partir de Centris dans les personnes qui sont des remplaçants. Donc, c'est ici qu'on peut voir, bon, ben, je suis en vacances, ça va être Daisy qui va me remplacer pour la fin de semaine du 15 au 16 parce que moi, je suis en congé. Ce qui veut dire que tous les messages que je vais recevoir vont être envoyés à Daisy au lieu d'être à moi. C'est encore une fois un des avantages du mot contact. Si je communique avec un courtier par texto puis il est en vacances, ben peut-être qu'il ne recevra pas le message. Fait que si on communique par mot contact puis le courtier est en vacances, il n'est pas disponible, il est à l'extérieur, ben ça va être un autre courtier qui va le remplacer. On peut aussi mettre des filtres, quand est-ce et si je veux recevoir une copie des messages ou non. Je veux juste vérifier que mon remplacement n'a pas collé. C'est beau. Mon équipe. Donc, les personnes qui sont dans mon équipe présentement, c'est moi et Hélène. Le concept d'équipe est différent du concept de remplacement parce que si moi je pars une fin de semaine, c'est des équipes remplacent, ben, c'est juste ça. Une équipe, on voit les propriétés de l'autre et on peut faire des changements. Donc, c'est ici qu'on peut ajouter des gens à une équipe. Et lorsqu'on ajoute quelqu'un, cette personne-là va devoir confirmer d'être ajoutée. Les autres membres de l'équipe doivent être ajoutés. Donc, c'est vraiment pour les gens qui travaillent en équipe. Compte rendu de visite. Ça ici, madame avait demandé tantôt comment envoyer un message automatique de demande de compte rendu. C'est ici qu'on le retrouve. Donc, dans paramètres, dans compte rendu des visites, ça envoie un message automatique de demande de compte rendu. Donc, ici, on a le délai avant l'envoi de la demande, 24 heures, le gabarit général, et on peut créer le message qui est écrit. Présentement, mon message, c'est ça pour la demande de compte rendu, comme je vous disais tantôt. Ça, c'est la version bilingue, on va y aller en français pour les formulaires. Et moi, mes messages s'envoient automatiquement 24 heures après une visite. Cependant, petite précision, ça, donc, automatiquement, si quelqu'un a visité une propriété il y a 24 heures qui était confirmée, ils vont recevoir la demande de compte rendu automatique. Mais si vous vous dites, moi, je ne veux pas recevoir ça, c'est trop de messages que je reçois, je les envoie mes comptes rendus, ça m'achale. Quelqu'un peut aller dans Paramètres, Profil de réception et en cliquant sur les autres options, recevoir les demandes automatisées de compte rendu de visite. Moi, il était off. Moi, ici, je ne les reçois pas parce que j'envoie mes comptes rendus. Donc, quelqu'un pourrait dire, je veux les recevoir ou je veux pas les recevoir. Fait que les courtiers nous ont dit qu'ils recevaient trop de messages, trop de demandes. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté cette option-là. C'est à vous de décider si vous voulez l'utiliser ou non. La langue, bien entendu. Aide, si jamais vous avez une question, vous pouvez envoyer un message directement à Centris. Et le dernier bouton, paramètres supplémentaires. Madame Levac m'a dit, si on n'a pas de réponse à une première fois, est-ce qu'il peut recevoir une deuxième fois et plus? Donc, la façon que ça fonctionne, la demande automatique de compte rendu, c'est envoyer automatiquement après 24 heures un message automatique que quelqu'un pourrait décider de ne pas recevoir en cliquant sur le bouton ici, les demandes automatisées. Cependant, si jamais vous avez une demande automatisée qui est envoyée et vous êtes le courtier inscripteur, vous n'avez toujours pas reçu de réponse, à ce moment-là, on peut toujours envoyer un message non automatisé. Puis ça, il va toujours les recevoir parce que ici, le off, là, c'est pour les demandes automatisées. Donc, on fait tout simplement un envoi de message, info sur une propriété. On dit pour le 1510 maire Beaulieu, j'ai toujours pas reçu de demande de compte rendu. Donc, on envoie un message, compte rendu serait apprécié. Et ça, il va le recevoir, ce message-là. Puis ça va ressembler à... Non, ça, je ne l'avais pas tantôt, je pensais que j'en avais un. Mais ça m'a envoyé un message, puis ça, il va le recevoir parce que c'est pas un message automatisé. Donc, c'est le petit twist qu'on peut faire pour être sûr que quelqu'un va le recevoir. La seule chose qui peut te mettre à off, c'est les messages automatisés. Les messages non automatisés, ça, il va les recevoir quand même. Le dernier bouton, paramètres supplémentaires.
Lorsqu'on clique là-dessus, je vous préviens, ça va être une interface complètement différente et très, très laide. Ça reflète l'ancien ImoContact qu'on avait il y a quelques années, qu'on a changé il y a à peu près un an et demi, qu'on a maintenant la nouvelle interface. Ça, c'est des paramètres encore plus poussés. Donc, profil de réception, propriété, menu principal. C'est là qu'on peut décider un peu comment qu'on travaille. Donc, j'irai pas trop dans les détails. Je vais vous laisser explorer ça si vous voulez. Mais c'est là-dessus, par exemple, qu'on dit dans le profil de réception transmission, la gestion des demandes de visite pour les propriétés. Je gère moi-même les demandes de communication, le bureau gère lors des heures d'ouverture, je peux configurer les heures d'ouverture ou je gère de façon personnalité. Et on peut compléter un tableau en disant les demandes, c'est qui reçoit les confirmations, les annulations, les comptes rendus, infos propriétés et autres. Donc, on peut dire, moi, je veux toujours recevoir, le deuxième courtier à savoir recevra tout, mais le vendeur ne le reçoit pas, les bureaux. Ça, c'est le général de la transmission des messages. C'est ici, au fait, qu'on peut mettre notre numéro de téléphone que vous voyez qui est écrit. Si ce tableau-là ici est encore pas assez précis ou vous voulez quelque chose de très, très, très pointu, vous pouvez faire la même chose par propriété. Donc, en cliquant sur propriété, je peux dire que sur la propriété du 27 Gicola la Flamme, le vendeur va les recevoir sur demande. Vous vous rappelez, tantôt, j'avais joué avec, ça a l'air que ça l'a gardé. Donc, c'est ici qu'on peut mettre pour cette propriété-là, le 27 Gicola la Flamme. Moi, je reçois les demandes toujours. Le deuxième courtier receveur ne les reçoit pas. Le vendeur les reçoit sur demande. Le siège social les reçoit pas et Hélène Lausier les reçoit pas. Les confirmations, les annulations, les comptes rendus, les infos propriétaires. Donc, tout ça, on peut vraiment être excessivement pointu pour les paramètres de chaque propriété parce que je sais que cette propriété-là, il faudrait que ce soit Hélène les reçoit, moi je les reçois, le vendeur ne les reçoit pas, le bureau les reçoit. Les confirmations, Hélène les reçoit pas, moi je les reçois pas, le vendeur les reçoit pas. On peut là, être excessivement spécifique, propriété par propriété, si vous voulez là, vraiment paramétrer chacune des choses. Donc, ça, c'était en passant du ImoContact pour les paramètres supplémentaires. Et on veut aller dans les propriétés pour gérer vraiment chaque propriété avec le petit plus. Donc ça, c'est lorsque vous voulez vraiment gérer là, chose par chose. Madame Levac me dit pour les demandes de compte rendu, d'accord, donc il ne se fait pas automatiquement plus d'une fois. Non, effectivement, la demande de compte rendu, ça se fait une automatique. La demande automatique se fait une fois si vous le configurez. Puis après ça, si vous n'avez toujours pas de réponse, ben, vous pouvez envoyer un autre message. Puis des fois, il y a des courtiers qui en font pas. C'est plate, c'est pas une bonne collaboration, mais on vit avec. Donc, je vais juste vérifier si j'ai rien oublié avec... Parfait, dans mes notes. Donc, j'ai fait pas mal le tour de tous les menus ici d'ImoContact. C'est sûr que je vous ai montré là, la version avancée de toutes les choses qu'on peut faire avec les paramètres, puis les propriétés, puis configurer des vendeurs, puis des choses comme ça. À la base, vous allez utiliser vraiment la boîte de réception, l'envoi de messages et une fois de temps en temps, l'attente de réponse pour voir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. Mais c'est pas mal là, les boutons qu'on utilise. Puis si jamais vous voulez aller jouer dans le précis, dans les propriétés, aller mettre des heures de visitation, aller mettre des coordonnées des vendeurs, que je vais d'ailleurs aller... Oh, justement, je l'avais effacé. C'est bon. Aller mettre les disponibilités pour les visites. Toutes ces choses-là, il y a beaucoup de personnalisation que vous pouvez faire, de paramètres additionnels que vous pouvez ajouter pour vous sauver un petit peu de temps et gérer les choses pour automatiser. J'ai une question de Madame Geoffrion. Que se passe-t-il lorsque nous recevons une notification par message texte, exemple confirmation de visite, et nous y répondons directement et non dans ImoContact? Ça dépend si la notification par message texte vient de ImoContact ou vient d'un courtier qui vous envoie un message texte. Si un courtier vous envoie un message texte disant « Je veux visiter ta maison », ben ça, c'est sûr que ce ne sera pas enregistré. Si vous recevez un message comme ça ici de courtier et que vous faites répondre dans le texto pour répondre au message texto directement comme ça, ben, ça va rebondir parce que c'est le numéro ImoContact que vous voyez là. ImoContact en haut, ils ont à peu près, je pense, une dizaine de numéros de téléphone
ou d'où les messages viennent. Et si vous avez essayé de répondre directement dans le message en disant oui, ben, c'est sûr que ça ne marchera pas, ce ne sera pas confirmé, ça ne se rendra pas à personne, ça va arrêter. Donc, si vous recevez une demande de visite dans un texto comme ça, vous avez deux options pour répondre. Soit que vous cliquez sur l'hyperlien qui est ici, qui va ouvrir une page web qui va ressembler à ça pour confirmer la visite directement. Ou encore, si vous utilisez le paramètre profil de réception, autre option. Si vous utilisez l'option réponse SMS, donc qu'est-ce que ça fait? Ça écrit, vous permet de répondre directement aux messages texte SMS de votre téléphone mobile. Les messages envoyés seront suivis d'un code à 3 chiffres et vous suffira de répondre en envoyant ce code au début de votre message. Donc, lorsque ça c'est activé, j'ai pas d'exemple avec moi, mais ça va être écrit quelque chose comme pour répondre, tapez 789 et si vous répondez au message texte dans ça ici avec le code 789, bien, le message texte va être envoyé quand même à la personne. Mais il faut absolument répondre avec le chiffre qui est suggéré pour que ça se rende à la bonne place. Pendant que je vous parle, j'essaie de voir si j'ai un vieux message que je pourrais utiliser. Tiens, parfait. Je vais vous envoyer. Ça va ressembler à ça. Ça, c'est un plus vieux message d'Imo Contact parce qu'il y a des numéros de téléphone que Imo Contact n'utilise plus. Donc, ça reste dans mes archives. Donnez-moi juste 3 secondes pour me l'envoyer à mon ordinateur. Donc, si vous voulez, si vous activez l'option de réponse directement, de réponse par SMS, je veux juste être sûr que c'est parti. Donnez-moi 2 secondes juste pour voir, pour vous montrer l'exemple. Réessayer. Oh. En plus, il ne veut pas me l'envoyer. Oh. Je pense que je vais l'avoir. Ah! Donc, ça, c'est le genre de message. Lorsque vous activez ici l'option recevoir, utiliser l'option réponse SMS, vous allez avoir un message comme vous avez ici en bas. Donc, ça, c'est un vieux rendez-vous. Et à la fin, ça dit pour répondre, écrire 401O pour confirmer tel quel ou 401N pour annuler. Donc, ce que vous faites, vous pouvez faire répondre et dans le message ici, saisir le répondre disant vous écrivez 401, vous devez absolument écrire 401 et la lettre après, oui ou non. Si vous écrivez 401O, automatiquement, ça va faire une confirmation rendez-vous comme ça. Si vous faites confirmation N, ben là, vous pouvez faire des modifications. Fait que ça, c'est si vous utilisez ce que j'appellerais un téléphone moins intelligent, si vous voulez pas utiliser l'hyperlien. Mais moi, je vous recommanderais vraiment de garder ça comme ça avec l'hyperlien. Vous faites juste cliquer sur l'hyperlien, puis ça va ouvrir Imo Contact pour pouvoir répondre directement au message. Mais si jamais vous voulez absolument répondre SMS, ça va être ici. Mais si vous écrivez, si vous faites juste une réponse sans le code ou sans rien, à ce moment-là, ça va aller à nulle part. Le message ne sera jamais confirmé. Puis attendez-vous d'avoir un téléphone du courtier disant hey, je t'ai envoyé une demande, j'ai jamais eu de réponse, ben ça va être pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, moi, ça fait pas mal le tour de la formation sur Imo Contact aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions plus pointues, quelle sorte de rapport vous voulez, les trucs comme ça, la référence reste le centre d'aide de Centris que j'essaie de trouver leurs coordonnées pendant que je vous parle, mais je ne le trouve pas. Non. Ah, voilà. Centre d'aide centriste. Donc, vous pouvez toujours, à partir de votre portail, faire un clavardage ou les appeler du lundi au vendredi, samedi et dimanche. Numéros de téléphone sont écrits ici avec le courriel. Donc, si vous avez des questions très spécifiques, pourquoi je ne vois pas tel message, je cherche l'historique de télécommunication pour une telle propriété, je veux un rapport avec tous les messages qui ont été envoyés, j'ai un problème, je suis pas capable de recevoir telle chose. Eux autres, là, c'est vraiment les experts, vont pouvoir vous aider dans votre cas très, très spécifique de toutes vos questions là, pour pouvoir vous aider vraiment sur une question, sur un point très, très spécifique.